Là, je vais dans une cave, hein, je sais pas. C'est mieux que ça, quoi. C'est un squat, je suis d'accord. Mais c'est parce que c'est un squat que tu vas vivre comme un animal. Hein. Il y en a qui pissent et qui chient où ils dorment. Je sais pas comment ils font. Et dormir en l'odeur. Tu vois. Déjà, moi, dans la cave où je suis, on se fait plus qu'il y a un égout. Toutes les semaines, je mets un bidon de 5 litres de Jabel, parce que moi, ça me dérange. Ouais, là, je connais aussi. T'as été voir aussi à Interbéton? Oui. Il y a une pièce où ce que Valérie la dingue d'or, là. Il y a un matelas même sur une rue, je sais pas si t'as vu, t'as la barrière, hein. Tu rentres et il y a une maison à droite. Je crois qu'il y a une photo de ça. Hein, le chien de Youssef. Ouais. Ça, c'est, je vois où c'est. Ah, ça aussi, tu vois. Ouais, je connais, Fracasse. J'ai dormi là aussi, un peu. Allez, franchement, comment tu peux dormir là-dedans? Je sais pas quoi. Tu sais, moi je nettoie un peu, quoi. Au moins la place où je suis. Tu vois? On n'est pas des animaux, quoi, bordel. Et les gens, ils en ont rien à foutre. Il y a la cam, mais il y a aussi son bien-être, quand même qu'on est dehors, tu vois. Tu sais, moi, tu vas dans la cave où je suis, il n'y a pas un trace, hein. J'ai tout nettoyé, j'ai tout. Ouais, il y a quelques canettes de bière qui traînent, mais tous les jours je les jette. Là, je connais tous les squats, mais j'y dors pas. Là, ça va encore, tu vois. Oui, il était. Là, c'est propre encore. Mais là, regarde par exemple. Ouais. Comment on peut dormir là-dedans? Tu vois? Ça, c'est l'endroit lâche. Ça, c'est où ce que Steve Clemenceau. Ah, ben. Non, où ce que Marc dormait, ça. J'ai dormi dans la pièce là. Ça, c'est. Ça, c'est les grands gars. Il y a la bassine. Tu rentres là. T'avances au fond, je sais pas si tu vois, il y a une petite pièce. Ouais. Il y a une pièce, une porte. Et oui, on avait mis des couvertures sur l'entrée, tu vois. Et on avait fait. Tu vois, il y a 2 étages. On avait mis le matelas au-dessus. Et en dessous, quoi, un ou deux. On avait un petit salon qu'on avait récupéré. On avait fait un petit salon. On avait pas le courant, hein. On était bien. Mais alors, ça appartient à la police, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'on nous a dit, ouais. Ils viennent s'entraîner au paintball. Et moi, ils m'ont fait, si tu veux. On s'était arrangé avec la police. On pouvait rester à condition qu'il n'y avait pas de. Que les gens n'avaient pas chié n'importe où et qu'il n'y avait pas de seringue. Et pour finir, mon frère rentre en prison. Moi, je suis rentré en prison, donc ça commence à dégénérer, tu vois. Parce que mon frère, moi, c'était mon frère qui avait moi. Ils s'est arrangé avec la police, quoi. Et ils ont exagéré, ils ont fait érecter, quoi. Ils sont venus me réveiller avec le flingue sur ma tronche. En m'écrasant ma tronche et le flingue sur la tête, hein. Ça, c'était aussi là, non? Ou c'est au terrible, ça? C'est Youssef qui a fait ces photos-là, mais ouais, je l'ai plus. C'est à la police, tu vois, scientifique, à Marcinelle. Ah oui, c'est ça, ouais. Là. Là où ils mettent les voitures aussi, des choses comme ça. Hein. C'est là, à la police scientifique de Marcinelle. Ben ouais, voilà. Parce que ce qu'il y a de Villebasse, c'est révoltant de se dire qu'on dénonce. Tout ce qui casse. Et nous, on fait quoi? Après, il y a une petite année qu'il y a des vols, il y a des gens qui font la manche, qui aident les gens comme nous. Monsieur le juif, comment il s'appelle? On s'appelle le juif parce que je connais pas son prénom, qui a racheté la Villebasse, hein. Pas une grosse partie. C'est lui qui a foutu le bordel en fait, en quelque sorte. Il a dit comme ça à M. Magnette, je sais pas si c'était avant Magnette. Il avait dit, moi je veux bien racheter la Villebasse, rénover et tout, mais il faut éradiquer tout ce qui est petite délinquance, SDF et compagnie, quoi. C'est à cause de lui, hein, en partie. Hein. Et Magnette, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'on propose d'autre, quoi? C'est ça la question. Ils font rien. Moi, à la base, je suis de Villeneuve, moi. Là-bas, ils font encore moins qu'ici. À la base, je suis venu à Charleroi parce que je pense que c'est la facilité de trouver, tu vois. Mais, Villeneuve, ça n'a rien à voir ici. Il n'y a pas de resto du cœur, il n'y a pas d'abri de nuit, il n'y a rien là-bas. Pourtant, c'est des bourgeois, tu vois. J'ai grandi là, j'ai vécu là 26 ans. Ça n'a rien à voir avec ici. Il y a un resto du cœur, je pense que c'est à Wavre, mais encore, je ne suis même pas sûr. Et il y a combien de temps que tu squattes et que tu es à Charleroi? Moi 7 ans. 7 ans, ouais. Là, je me suis mis avec une fille 4 ans, j'habitais à Genève. Mais vraiment, squatter, on va dire, à Charleroi, il y a 3-4 ans, en gros. Et quoi, c'est de plus en plus dur ou... Oui, il y a un mois d'ici, on a eu une foule de feu, moi. Dans l'endroit où je dormais. Et pourquoi? J'avais déjà rien, et j'ai encore moins de rien. Ce que j'ai là, c'est ce que j'ai là. J'ai rien d'autre. J'ai plus de papier, plus rien. Les gens, il y a des gens qui m'ont vu, hein, même une dame qui m'a aidé, pas la dame qui me fait les chaussures aujourd'hui, mais
À un moment donné, ce que je dormais, elle a voulu voir. Quand elle a vu où j'étais, elle est tombée presque dans les pommes, la femme. C'était un trou dans le pont, à l'engrenage. Ah oui, on m'a expliqué qu'il y avait ça. Ouais, vous rentrez dedans. Je suis couché, mais tu peux pas te mettre debout, ni à genoux. Hein. J'ai dormi là pendant passé un an. En hiver, et puis cet hiver-ci, là. Crois-moi bien, ils sont passés. Parce que je n'étais pas tout seul, j'étais avec mon petit frère. Et j'ai tenu le coup. Parce que je crois que je serais tout seul. Un hiver encore comme ça, je pense pas que je passerai. Tout ça, la cave ici, là où je dors maintenant, le petit mec dit que je laisse dormir là, que je ne devrais pas. Et j'espère qu'à cause de lui, je ne vais pas perdre cet endroit, quoi. Parce que si je perds cet endroit, je ne sais pas où aller. Et je suis pas bien, je suis pas mal non plus. Je suis mieux là que dans mon trou à rats où j'étais. Parce que mon trou à rats, ça faisait quoi? Ça de l'arche, ça de haut. Hein. Et je dormais là. Mais en hiver, c'est quand même moins froid que dehors, quoi. Mais ici, dans la cave, je dors en calbar, en t-shirt, il m'a fait chaud. Donc en hiver, ce sera pas trop. Sinon, ben, la manche, je la mange à Robert, le soir. Les pluies ne me cassent pas les pieds, jusqu'à maintenant. Tu as d'autres? Je vais de temps en temps, il n'y a pas besoin. Carole rue, c'est souvent pour le matériel, tu vois. Sinon, mais souvent, je vais ici. Au rebond, je ne peux pas rentrer parce que je suis toxicomane. Et dans la rue, il n'y a personne qui passe, de gens qui. Enfin, tu vois, style assistants sociaux, des choses comme ça. Si, il y a Carole rue, il y a deux amis à moi qui sont indicateurs pour les jeunes au point jaune. Mais ils passent souvent voir si je vais bien, tout ça. Il y a Denis Huguet aussi, qui passe de temps en temps. Tu vois, c'est qui un Denis Huguet? Non, je ne sais pas, non. Il s'occupe en partie dans la resto du cœur. Mais alors, c'est lui, je ne sais pas si tu viens, 3-4 ans, il avait mis des tentes ici. À 10 mètres, tu vois. Oui, je sais pas. Avec ta mètre rouge. Lui, qui passe de temps en temps voir si je suis bien, vivant. Cet hiver, il est passé plusieurs fois d'ailleurs. Il est venu m'apporter un sac de couchage de l'armée, on me l'a volé, il est venu m'en apporter un autre. Là, il passait de temps en temps voir si j'étais bien frais, quoi, on va dire. Hein. Ou sinon, à part des connards qui m'emmerdaient pour me gratter, parce que moi j'étais dur à gratter, c'est tout. Tu as l'impression que vous êtes de plus en plus ou... Ouais, c'est blindé. Mais maintenant, il y a des Roumains, c'est à cause aussi, en partie à cause d'eux, hein. Je suis pas raciste, hein. Mais ils viennent avec leur gosse et tout. Ils font taper la manche sur leur gosse de 4-5 ans. Comment tu veux que les flics et les gens ne soient pas dégoûtés de voir ça? Parce qu'il y a eu une rafle, je ne t'ai pas entendu parler, je suppose. Si tu veux, sur Robert Lafitte, toi, je ne sais pas si tu as vu en fait, en ville, il y en a qui viennent avec un machin là, qui met des feuilles aussi, avec quoi ils savent pas parler, tout ça. Et le soir, ils sont sur Robert Lafitte en train de faire la fête et boire et tout. Hein. Eh ben, le soir, donc les amis font ça. Le soir, ils viennent avec une camionnette et ils les ramassent tous. Et ils donnent l'argent au type. Et ils sont touchés par les flics. 7 gamins qui tombent dans la voiture. Dans la camionnette. 7 enfants. 7 personnes, 7 garçons. Ils font taper la manche aux enfants. Et le soir, ils doivent ramener une certaine somme. C'est du proxénétisme. Ils doivent ramener une certaine somme. Et s'ils ne ramènent pas la somme, ils te envoient avec des bleus. Mais là, ils ont chopé. Ils sont encore là, mais il y en a moins. C'est quoi? C'est des gens comme ça qui foutent la merde. Hein. Moi, je suis chez personne, moi je suis assis chez Robert. Comme ça. C'est vrai que quand je galère, les gens ne me donnent pas, je me monte. Je suis assis, j'ai mon gobelet. Elle me tolère, hein, sur les connaissent bien, puis que je cherche le roi. Mais maintenant, tu as de temps en temps un autre qui vient, quoi. On est 250, je crois, 256. À taper la manche, je revois. Quand tu vois déjà, rien qu'à la montagne, tu descends, tous les 20 mètres, t'as un Roumain ou nos marmailles et tout là, ils sont en pétrin avec leurs chiens et tout. Ils prennent des chiens pour taper la manche parce que les chiens, je sais pas comment ils les maltraitent ou quoi. Ils prennent des animaux pour faire la manche et leurs gosses pour faire la manche. Ils font leurs poussettes et tout. Là, ils font plus en une demi-journée parce que moi je me fais en une semaine. Hein. Ah, je te jure. Hein. Je dirais pas la madame ici, je dirais pas son nom, mais je dirais pas la dame ici, des fois, bon, j'ai pas de traitement méthadone, tu vois, enfin, j'en ai un, mais je l'ai jamais. Je suis bien content qu'elle me dépanne, quoi, tu vois. Elle sait bien, elle sait. Hein. Ouais, elle a 80 ans, la dame, mais je sais pas, mon chocolat, je suis malade, j'ai pas mes médicaments, je dis pas que c'est pour acheter la Camou, quoi. Je vous sais, elle me dépanner pour m'acheter mes médicaments, je trouve ça pas des mensonges, je suis toxicomane.
toxicomane, c'est un menteur. Je connais pas un toxicomane menteur. Celui qui va te dire qu'il ment pas, ça, il ment déjà. Tu vois. Un toxicomane, c'est un menteur. Un menteur à voleur. Ma famille, je n'ai jamais volé ma famille. Mais. Quand t'as encore des liens, tu dis que t'es avec ton frère, c'est ça? Mais j'ai plus que mon petit frère qui est en prison. Là, j'ai ma grande soeur, mais une demi-sœur. On se parle pas trop. Et mon grand frère, j'ai eu une fois au téléphone. Si tu veux, quand ma maman est partie, j'avais 3 ans. Elle s'est barrée du jour au lendemain. Elle a pris mon grand frère avec elle. Parce que si tu veux, c'est pas le même papa, quoi. C'est la même maman, maintenant. Et ma soeur, c'est pas le même maman, c'est le même père. Il y a Michael, mon petit frère, qui est en prison, c'est mon frère, quoi. Mais ça, c'est la première de mes yeux. Et ouais, c'est bien simple, parce que moi, j'envoie 50 €, même que je suis dans la merde. Quand il a pris longtemps? Il me reste de avril 2015, ou 2004, ouais, 2015. Et il aura fait 9 ans. 9 ans. Il est ressorti et puis il est rentré. Il est retombé dans la drogue, tu vois, un calme tout. Et puis même, mon père est décédé en 2008, j'ai eu 24 000 €, j'ai dépensé ça en 2 mois. J'allais chercher 10 grammes de coke et 10 grammes de cam tous les jours. Je sais pas si tu t'imagines, en argent ce que ça fait. Plus la bière, le spin. Mais mon père, parce que tu vois, il savait que je suis quelqu'un de débrouillard et j'ai quelque chose dans les mains. Mais c'est parce que je perds de confiance en moi, tu vois. Depuis le fin, c'est une histoire. Et il voyait bien que je savais. Et ça me faisait chier que je dilapide mon argent, que je déconne, tu vois. Et il m'a engueulé, c'était pour ça. Moi, j'ai pas compris ça sur le moment. Moi, je croyais qu'il m'en voulait, qu'il m'aimait pas. Avec le recul, en fait, c'est que. Ouais, tu donnes. Et mon frère, lui, tout le contraire. C'est compliqué. Parce qu'il me fallait que ça mec, il me fallait que ça rien. Je me disais, là, toujours eu plus dans le mur avec mon père. T'avais 700 francs d'argent de poche tous les jours, toi. C'était la main. Non, loin de là. 700 francs à mon père et 200 francs à ma mère. 900 francs d'argent de poche par jour. Moi, j'avais 200 francs. Et avec ça, je mettais l'essence dans mon billet pour aller travailler. Et j'achetais mon paquet de cigarettes. Et la bouffe, je devais encore gratter à gauche à droite. Parce que je ne pouvais pas foutre ma main dans le frigo. Mon père, j'ai eu 16 ans, j'ai oublié d'apprendre. Il m'a dit, Pascal, tu veux travailler? Je dis, ouais. Ah bah, tu sais quoi, tu vas travailler? Bah, je vais faire tout seul. Et plus jamais il m'a payé un paquet de cigarettes. Plus jamais il m'a payé à moi. Rien du tout. À 16 ans, je travaillais 13-14 heures par jour pour pouvoir me sortir déjà. Donc, mon frère, lui, tranquille. Quand je lui ai mis 18 ans, ah, Pascal, t'as 18 ans, tu veux fumer devant moi? Ouais, papa. On m'a donné un cours diplomatique comme ça. Tu le fumes en entier sans enlever ta bouche sans crapoter. Mon frère, 15 ans, il fumait dans sa tronche. C'est le truc ainsi. Mais quoi qu'il jeune. Ouais, tu sais pas, tu penses pas déconner. Toi, ça te va loin. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça avec Michael? Pourquoi pas? Parce que mon frère, c'est Michael. Pourquoi il fait comme ça avec Michael et pourquoi il fait comme ça avec moi? Moi, c'était pour m'endurcir, mais moi, à ce moment-là, je pensais quoi? Ouais, c'est dur. Quand t'es gamin, ça, quand t'es plus jeune, je pense pas. Mais je pouvais faire la fête le vendredi, samedi. Je prenais des extras, tout. Mais le lundi matin, je vais travailler. Quand je te montre le pneu, je sortais le vendredi soir jusqu'à 5-6 au matin. Je te cours mon extase, il est allumé. Je vais travailler le samedi matin. Parce que mon frère n'a jamais fait. Et à 21 ans, j'étais apprenti industriel en soudure, je gagnais 32 000 francs par mois. Et j'allais une semaine à l'école, une semaine travailler, une semaine à l'école. Mon père ne comprenait pas. Je gagnais plus qu'autant que lui, sur le mutuel. Ouais. Aujourd'hui, tu as peur de quelque chose? Quelque chose qui te fait peur? La mort. Ouais. Ouais. Ça me hante. C'est vrai. Des fois, j'en pleure. C'est sérieux. Ce que je te dis là, je ne l'ai dit à personne. Des fois, je pleure dans mon lit. Je me dis, putain, Pascal, t'as 35 ans, il te reste peut-être même pas ça à vivre. Et, tu vois, j'en pleure des fois. Je te jure, j'en pleure. C'est grave. La mort, ouais, j'en ai peur. J'ai eu un accident grave il y a 1 an et demi maintenant. On s'est pas entendu parler qu'il y a eu un accident à la terre béton. Qui a eu à tuer 2 blessés. T'étais dedans? C'est moi. Moi, j'ai failli rester. Mon meilleur ami est décédé, Olivier.
Celui qui t'a. En fait, je me disais, la voiture que j'ai volée moi, je suis bien intéressé côté de lui dans la voiture devant, il avait placé, c'est pour l'habitude. Moi, j'ai pu décoller, c'est lui qui a touché, j'étais paralysé pendant 3 semaines. Je suis resté 4 jours dans le coma, et 3 semaines paralysé après. Je suis resté 3 mois à l'hôpital. Là, ça plonge aussi vraiment bien. On dit que ton meilleur ami est décédé. Hein, en plus, c'est un véhicule que tu as volé toi, donc imagine déjà ce que ça te travaille dans la tête. Moi, j'ai fait une image, j'ai tout donné du choc. Et j'ai repris connaissance, un peu de conscience après. Après, je suis retourné dans le. Parce que j'étais. J'ai souffert. J'ai son image, comme ça, sur le volant, tu vois. Décédé, quoi. Et moi, j'étais derrière la voiture, j'étais plus touché que le devant. Et l'autre, il arrive encore à me voler dans l'accident. À un quart d'heure près, jusqu'à mort. Si mes amis qui j'ai squatté à l'époque se demandaient pas ce qu'on foutait, qui venaient pas voir après nous, ben on serait jusqu'à mort. Parce que l'autre connard qui était devant la voiture, Julien, je il bougeait tous les sorties de la voiture, il n'a pas pris l'ambulance. Moi je savais plus bouger. Ah, t'imagines pas la douleur. J'ai rien qui pensait. J'ai eu une voie centrale, un grain thoracique, un tuyau, toi. Et à un point, comme ça fait me laver, jure-les. Que moi j'en ai mal. Et c'est un peu ça comme ça qu'ils t'enfoncent. À vif. Quand ils me l'ont mis, j'étais dans. Quand ils me l'ont enlevé, attention, c'est pas pire, ils l'enlèvent. Ils me refont une radio. Ah ben, faut vous le remettre parce que c'est pas encore bien. Et ils me piquent ça comme ça. J'ai pleuré. Alors, je reviens là-dessus. Je me réveille du coma. Et c'est incroyable que je sois vivant hein, pour eux. Ce qu'ils avaient dit à Antoine, tout ça, s'il passe pas les premières 48 heures, c'est bon. Mais si se réveille à mon ami, il sera paralysé, quoi. Je me réveille, 3 jours après, paralysé. On t'annonce la mort de ton pote. Comment ils peuvent pas, hein. Moi, j'ai voulu savoir. Je le savais, hein. Parce que les flashs, j'avais des flashs. Mais alors, quand tu vas rester paralysé peut-être toute ta vie, et tu sais même pas faire ça. Et j'ai pleuré, tu sais. Et puis, 2 semaines, 3 semaines après, je me réveille. Oh, j'ai bougé. Les ambulanciers, les policiers sont venus me voir à l'hôpital. Ils ont avoué pas que j'étais debout. Tu t'aurais vu, était la voiture, tout le monde, comment je te parle maintenant. Une citoyenne Saxo, tu vois ce que c'est? Et tu la coupes en 2. Tu vois? À son mec, il est dans un mur. Et une phrase que je ne dirai jamais, c'est l'infirmière qui m'a dit. Je dis pourquoi moi je ne suis pas décédé? Moi je dis pourquoi moi je ne suis pas mort? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Monsieur, si vous n'êtes pas mort, c'est que vous avez quelque chose de bien accompli sur la terre. Parce que je reviens de loin.